il y a une question qui traverse un peu l'esprit de tout le monde et nous en discutons secrètement en petits groupes, mais nous voulons probablement vous en parler. Il y a un certain segment de végétaliens qui sont des végétaliens antinatalistes. Ils pensent que le monde ne vaut pas la peine d'être perpétué. Nous n'aurons pas d'autres personnes dans le monde parce que c'est tout simplement trop. Si les ressources ne suffisent pas et nous ne soumettrons personne d'autre à cela, est-ce éthiquement correct ou est-ce éthiquement, moralement, de faire en sorte que les gens amènent plus de personnes pour les élever dans je ne sorte que les gens amènent plus de personnes pour les élever dans je ne trouvais une base correcte, forte et morale sur laquelle s'appuyer. Avez-vous déjà pensé à cela, Acharya-ji? Ouais, je pense à ça, j'en parle et je pense que je suis assez sans équivoque en faveur de cela. Hein? Vous voyez, ce n'est plus un choix personnel. Oui. J'amène un enfant dans ce monde. Et le type de consommation de ressources que cela implique signifie simplement la mort à des milliers d'arbres et millimètres des milliers d'animaux. Et c'est une chose géométrique, non? Ce n'est pas seulement un être que j'apporte au monde. L'être que j'apporte au monde continuerait à se multiplier. Hein? Donc si vous regardez toute la série géométrique, quand j'ai un enfant, j'ai en fait eu peut-être 10, 20 ou 40 enfants. C'est ce que ça signifie. Purement du point de vue des ressources, la Terre a-t-elle assez pour supporter ou tolérer même une personne de plus? La réponse ne réside pas dans les émotions ou les opinions. La réponse doit résider dans des calculs rigoureux. Si vous regardez l'économie, si vous regardez le genre de ressources qu'un individu moyen consomme aujourd'hui, et l'individu moyen ne consomme pas seulement autant de ressources aujourd'hui, il aspire à en consommer encore plus à l'avenir. Donc si vous mettez un enfant au monde, la consommation de ressources de cet enfant, cet individu unique est probablement au moins 5 à 10 fois plus élevée par rapport à la quantité que vous avez consommée. Hein? Et nous ne parlons même pas du fait que cet enfant engendrera encore plus d'enfants dans le monde. Donc moi j'ai un bébé. Et cela signifie abattre tellement d'animaux. Nous devrions parler en centaines de milliers. Juste pour notre consommation. Tous les jours, nous tuons des millions d'animaux. Même le chiffre par minute est stupéfiant, n'est-ce pas? Donc, quand quelqu'un parle de reproduction, quand les gens parlent de grossesse, je dis, quand vous produisez le bébé, produisez aussi des routes, produisez aussi une école, produisez aussi un appartement. Comment votre responsabilité s'arrête-t-elle juste à amener un bébé dans ce monde? Maintenant, le bébé aura besoin de tellement de choses. D'où cela viendra-t-il? D'où viendra la route? Sinon, la route est bloquée. À cause de votre bébé, vous avez besoin d'une voie supplémentaire. Pour obtenir cette voie supplémentaire, vous devrez abattre de nombreux arbres. D'où viendra l'air? Vous connaissez l'indice de qualité de l'air, l'IQR. Vous connaissez les niveaux de pollution. D'où viendra le charbon? D'où viendra l'acier? L'électricité, d'où viendra-t-elle? L'enfant voudra sûrement une voiture. D'où viendra la voiture? Tout cela finit par peser sur l'environnement. Non, parce que l'environnement ne peut pas parler et ne peut pas résister. Vous avez un bébé et vous dites à votre voisin, « Maintenant que j'ai un bébé,
j'ai besoin de plus d'espace. Alors, je vais violer vos locaux et occuper une de vos pièces. Votre voisin permettra-t-il cela? Votre voisin ne le fera pas. Mais il y a des arbres derrière votre maison. Maintenant que vous avez un bébé, vous allez et coupez ces arbres. Et vous dites, maintenant j'ai de l'espace libre. Et nous pouvons avoir de la place supplémentaire pour le bébé. Le bébé grandit. Le bébé ne reste pas toujours un bébé. Alors vous voulez une chambre supplémentaire. Les arbres ne résisteront pas. Le voisin résiste. Tout le monde résiste. Seuls les arbres ne résistent pas et les pauvres animaux sans défense. Ils ne résistent pas. Alors, quand le bébé arrive dans ce monde, ce sont les arbres et les animaux pour lesquels la peine de mort a été prononcée. Des centaines de milliers d'animaux meurent le jour même où vous donnez naissance à un enfant. Donc, je ne pense pas que le sentiment animal traditionnel sur le fait d'accoucher et le concept social selon lequel la vie n'est accomplie que lorsque vous avez un nid plein, je ne pense pas que tout cela soit encore valable aujourd'hui. Mais pratiquement, je sais aussi qu'il existe chez les hommes et les femmes, surtout chez les femmes, une envie biologique et sociale de donner naissance, et que tous les individus ne seront pas assez intelligents ou compatissants pour écouter les arguments ou écouter la vérité. Alors je leur dis, si vous voulez avoir un enfant, ayez-en un, et arrêtez-vous là. Et des millions de familles chinoises ont pu s'arrêter à un enfant. Ce n'est pas qu'elles ne pouvaient pas le supporter. Elles vivaient heureuses avec leur enfant unique. Donc arrêtez-vous là. Et je dis aux autres qui ne veulent pas avoir d'enfants mais qui veulent toujours profiter de la présence d'un enfant, je dis, allez adopter quelqu'un. Comment? L'adoption n'est-ce pas un bon choix? Si ça s'arrête à un, c'est encore acceptable parce que cela signifierait effectivement que la population ne croit pas. Hein? Entre-temps, nous aurons des couples vraiment enthousiastes qui iront pour le deuxième. Tout va bien. Nous devons faire ce genre de concession. Mais mon appel à toutes les personnes qui peuvent voir, qui peuvent écouter et qui ont un cœur, est de comprendre que votre bébé, c'est la mort de millions d'autres bébés. Ne faites pas ça. Merci d'avoir transmis le message si clairement. Nous venons d'en parler sans vouloir offenser qui que ce soit, mais en gros, c'est la vérité à laquelle nous devons tous faire face. Et le consumérisme est en hausse et il ne fait que croître avec plus de gens sur la planète. Et vous avez très justement dit que même pour quelqu'un qui veut acheter une petite chose, il y a tellement d'impact sur l'environnement que cela déclenche inévitablement un effet domino sur tout le monde. Donc, sachez que, mais vous... À tout le monde. Aussi quand vous avez un enfant, parce que vous avez parlé de l'effet domino, cela déclenche en quelque sorte tant d'autres à avoir un enfant. Vous voyez, ceux qui n'ont pas d'enfants. Étonnamment, ils ne parviennent pas à devenir des sources d'inspiration. Ils restent des aberrations. Hein? Mais si vous avez un enfant, alors toute votre famille élargie se sentira inspirée à en avoir un de plus. C'est donc le genre d'effet domino que vous ressentez. Vous, voyez-vous qui n'avez pas d'enfant, vous ne le déclarez pas bruyamment sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien à crier sur tous les toits. Hein? Ce n'est pas une nouvelle, n'est-ce pas? Je n'ai pas eu de bébé. Vous ne direz pas. Aujourd'hui, c'est le 3e anniversaire de ne pas avoir eu de bébé, n'est-ce pas? Ce genre d'absurdité, vous ne l'afficherez pas.
Mais quand vous avez un bébé, alors vos réseaux sociaux et tout votre entourage sont inondés de photos, de félicitations, de trucs de bébé et tout ça. Et de cette façon, vous déclenchez l'instinct, maternel et paternel chez tant d'autres. Et ils ne savent pas quoi penser de la vie. Alors, au moment où ils voient ces photos, ils disent « Allez, faisons-le ». Et c'est ainsi que fonctionne la stupidité humaine. Que peut-on faire? C'est tellement vrai. C'est tellement vrai.